2020, voilà, ça y est, on y est. Je voulais déjà vous faire une vidéo la semaine dernière, mais je l'ai faite et il y avait énormément de vent. Et ben, comme quelqu'un de très intelligent, j'ai mal branché mon micro, donc au final, tout ce que vous aurez entendu, c'était du vent. Voilà, sans jeu de mots. Donc on est aujourd'hui le 22 février, il fait environ 13-14 degrés. Et donc je fais ma première sortie en trek de l'année. Je suis ici au bord de l'eau, le long du canal du Rhône-Rhin. Donc la semaine dernière j'ai fait ma première sortie en vélo, mais c'était en vélo gravel, mais j'ai fait une sortie sur route. Alors avant il y avait un peu plus de soleil que ça, donc il faisait à peu près bon. Mais là c'est nuageux, donc là quand on est au ras du sol et au ras de l'eau en plus par la même occasion, il fait un peu plus frais. Mais c'est bien, ça permet de refaire travailler un peu les muscles du vélo couché, c'est pas les mêmes que les muscles de vélo droit. Et voilà, pour commencer l'année 2020 avec le trek le plus tôt possible, on va dire. Je vous ai un peu abandonné pendant ces quelques derniers mois, mais il faut savoir qu'en hiver, je fais simplement pas vraiment de vélo. Pour cette nouvelle année, on va refaire des vidéos. Donc dans les vidéos prévues, je vais déjà essayer de vous faire la vidéo changement de pneus sur un trike, parce que c'est pas forcément aussi facile que sur un vélo. A savoir que sur mon modèle on peut pas forcément correctement démonter la roue comme on peut le faire sur un vélo classique. Donc il faut changer le pneu en gardant la roue sur le vélo, ce qui n'est pas forcément évident. Ensuite je vais vous faire une vidéo, je pense, s'il l'accepte, avec un abonné, Laurent. On a déjà prévu l'année dernière de faire une sortie ensemble, mais finalement elle n'a pas pu avoir lieu, donc on va la faire cette année. Donc voilà, Laurent, si tu regardes cette vidéo, il faut qu'on s'organise cette petite sortie. Et éventuellement, s'il est d'accord aussi, on fera peut-être une petite on va dire, discussion, interview, pour voir lui son point de vue sur le vélo couché, pourquoi il en a un et ainsi de suite, étant donné que lui aussi roule en vélo couché. Ça pourrait être l'occasion de comparer aussi un peu nos modèles, nos points de vue. Bien entendu, cette année, je compte de nouveau refaire des événements, du genre peut-être Slow Up de Célestat ou le Slow Up des Trois Frontières à Saint-Louis. Donc là, j'avais pas refait de trek depuis le dernier Slow Up des Trois Frontières à Saint-Louis, donc ça fait quelques mois que j'en avais pas fait. Donc ça réveille correctement les muscles, on va dire, sur les premiers kilomètres. Et donc là, je vais vous filmer un petit peu la balade du jour. Il n'y aura rien de très exceptionnel là, c'est de la ligne droite le long du canal. Mais bon, au moins ça permet de recommencer tranquillement, c'est plat. C'est pas trop difficile, et puis je vais vous montrer aussi au passage, là on n'est pas loin du tout de la sucrerie d'Erstein, je vous la montrerai aussi au passage. Peut-être que certains d'entre vous ça vous parle, et d'autres qui ne sont pas forcément de la région d'Alsace, vous allez peut-être découvrir, et je vous montrerai, vous allez peut-être faire le rapprochement avec le sucre que vous avez chez vous. Voilà, bon, il y a pas mal de vent, je vais commencer à me remettre un peu en route avant d'attraper froid. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mes chaussures avec les pédales automatiques. Je les ai oubliées chez mes parents, donc on fait avec des chaussures classiques. Et c'est là l'avantage d'avoir des pédales mixtes, qui sont à la fois des pédales pour chaussures automatiques, et de l'autre côté, c'est, on va dire, une pédale normale. Mais par contre, même avec des chaussures classiques, il faut chercher le bon côté, parce que sinon de l'autre côté ça tient pas super bien. Voilà, on va se remettre en route une fois que les vélos seront passés. Et voilà, on arrive ici au niveau de la sucrerie d'Erstein dont je vous parlais avant. On peut aussi voir le panneau Alsace à vélo, un fameux site qui donne un petit peu des conseils d'itinéraire, d'événements, de manifestations sur le thème du vélo. Et ici vous pouvez voir la sucrerie de part et d'autre du canal, avec aussi des installations qui traversent le canal d'une partie à l'autre du site. Donc c'est un des quelques sites en France, je sais pas combien il y en a, qui transforme donc des betteraves sucrières en sucre.